L'histoire d'Adam et Ève, bien que largement connue et souvent simplifiée, résonne à travers les âges comme un récit universel. Un récit à la fois mystique et profondément humain, raconté dans la Sainte Bible, qui met en scène le Jardin d'Éden, le serpent et le fameux fruit défendu. Mais qu'en est-il des aspects cachés de cette histoire? Et si derrière ce conte millénaire se dissimulait un secret que nous n'avons pas encore découvert? Que se passerait-il si, à travers l'histoire de la Genèse, nous pouvions découvrir une autre dimension, un autre point de vue qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensons savoir du péché originel? Ce secret pourrait-il provenir d'un autre personnage biblique dont le témoignage pourrait complètement changer notre perception du Jardin d'Éden? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous inviter à explorer un autre angle de cette histoire, à travers les paroles d'un homme peu souvent évoqué, mais dont les révélations pourraient remettre en question des croyances longtemps établies. Enoch, un homme d'exception, choisi par Dieu, et qui fut béni d'une vision divine unique. Son récit nous offre un éclairage profond sur ce que nous croyons être une histoire simple, mais qui pourrait cacher des secrets bien plus profonds. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Enoch a vu? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette analyse qui pourrait changer à jamais votre compréhension du Jardin d'Éden et du fruit défendu. La création, le commencement de l'homme et la vision de Dieu. Pour comprendre le mystère du péché originel, il est essentiel de se plonger dans les premiers chapitres de la Bible, en particulier le livre de la Genèse. Dans le chapitre 1, versets 26 à 31, Dieu fait une déclaration fondamentale. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ces paroles marquent la naissance de l'humanité et le début d'une relation divine avec l'humanité. L'être humain, à l'image de Dieu, se voit confier une responsabilité, dominer sur la terre, les créatures marines, les oiseaux du ciel et tous les animaux terrestres. Il reçoit la bénédiction de Dieu, croître, se multiplier, remplir la terre et exercer une domination juste sur la nature. Tout lui est permis, sauf une chose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre est un symbole de liberté et de choix, mais aussi de danger, et c'est là que l'histoire prend un tour inattendu. Le fruit défendu, la vérité, derrière la pomme. Si l'on vous demande de décrire le fruit défendu, quel serait votre premier réflexe? Sans doute vous représenterez-vous une pomme. Mais est-ce bien ce que la Bible dit? Non, en réalité, la Bible ne précise jamais quel fruit Adam et Ève ont consommé. L'idée de la pomme provient plutôt de traditions culturelles et d'une erreur de traduction ancienne. L'un des mythes les plus populaires autour du péché originel est celui qui associe ce fruit à une pomme. Un malentendu provenant des premières traductions des Écritures du grec vers le latin. Le mot latin malum, qui signifie pomme, a été confondu avec malus, qui signifie mal ou péché. Cette confusion de mots a donné naissance à l'image d'une pomme comme le fruit du péché. Mais les anciens fruits populaires dans la région de la Méditerranée étaient le raisin, la figue et la grenade. Ainsi, il est tout à fait possible que le fameux fruit défendu n'ait jamais été une pomme, mais un autre fruit, symbolisant quelque chose de bien plus profond. Le péché, une désobéissance à la volonté divine. L'autre question qui se pose est celle du péché. Beaucoup de gens interprètent le péché d'Adam et Ève comme étant un acte sexuel. Mais cette interprétation est incorrecte. Dans la réalité, la Bible ne parle pas d'un péché d'ordre sexuel. Bien au contraire, Dieu a béni Adam et Ève pour se reproduire et remplir la terre. Leur péché n'a pas été dans l'acte sexuel, mais dans le fait de désobéir à l'ordre divin. Le vrai péché, tel qu'il est décrit dans la Genèse, réside dans le fait que Dieu avait clairement interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette désobéissance marque le point de rupture avec la volonté divine. Enoch, une vision divine du Jardin d'Éden. Et maintenant, comment Enoch se positionne-t-il dans cette histoire? Enoch, un homme à part qui marchait avec Dieu, a eu la chance de recevoir des révélations profondes. Dans le livre d'Enoch, il décrit ses voyages célestes et ses visites dans des lieux sacrés, y compris le Jardin d'Éden. C'est dans ce jardin que la vision d'Enoch nous offre une perspective unique. Enoch décrit le jardin comme un lieu d'une beauté indescriptible, un endroit paisible, rempli d'arbres majestueux aux parfums envoûtants.
il fait une découverte capitale, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon Enoch, cet arbre n'est pas simplement un arbre, mais une source de sagesse infinie. Le fruit de cet arbre n'était pas simplement un moyen de goûter au savoir, mais il représentait une transition majeure dans l'histoire de l'humanité. La conscience du bien et du mal, mais aussi la liberté de choisir. Ce fruit, selon Enoch, offrait une vision claire du monde, une capacité à discerner la moralité, le bien du mal. Pourtant, cette connaissance venait avec une lourde responsabilité. Enoch nous invite à réfléchir. La connaissance est-elle un cadeau ou une malédiction? L'arbre de la connaissance, symbole de choix et de responsabilité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente ainsi non seulement le péché originel, mais aussi la liberté de l'homme. En mangeant le fruit, Adam et Ève ont franchi un seuil crucial dans l'histoire de l'humanité. Ils ont choisi de connaître, de comprendre et de porter la lourde responsabilité qui accompagne cette connaissance. L'acte de désobéissance a ouvert la voie à l'expérience humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. La possibilité de choisir entre le bien et le mal. La vision d'Enoch et les leçons à retenir. L'histoire du jardin d'Éden, selon Enoch, n'est donc pas simplement celle d'un péché, mais celle de l'acquisition de la conscience et de la responsabilité. Le fruit défendu est bien plus qu'un simple acte de rébellion. Il incarne le poids de la connaissance et du choix moral. Enoch nous rappelle que, même dans la désobéissance, il y a une leçon importante à apprendre. L'importance de comprendre les conséquences de nos actes, de notre quête de savoir et de notre liberté de choisir. Voilà l'histoire réinterprétée à travers les yeux d'Enoch. Cette vision du jardin d'Éden et du fruit défendu remet en question bien des idées reçues. Et vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette interprétation? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos fascinantes sur des sujets tout aussi profonds et révélateurs.